Action. À propos de la situation qui prévaut au sein de l'UDPS. Combattantes et combattants, membres de l'UDPS et disciples de Etienne Tshisekedi Wamulumba, héros national. L'heure est grave. Les liquidateurs de l'UDPS sont passés à l'action macabre de l'anéantissement du parti cher de la majorité du peuple congolais. Les récentes nominations faites au moment où le parti prépare un conclave de réconciliation sont sans doute un défi lancé à l'égard de la haute autorité politique de référence et à l'égard de toute la base par ceux qui ont reçu la mission de mettre en miettes l'UDPS avant les échéances électorales de 2023. Une occasion pour eux de merger avec leur structure bien connue la décision finale. Combattantes et combattants, ces liquidateurs du parti et leurs complices ont déclaré ostensiblement dans une réunion tenue à Kingaboa avec certaines femmes à une adresse identifiable ce qui suit. Je cite. En 2018, nous avons travaillé pour les autres. Mais en 2023, nous allons travailler pour nous-mêmes. Fin de citation. Lors de cette réunion, ils ont donné 1000 $ aux participants et ont promis 2 chaises. Ces genres de propos viennent confirmer ceux déjà plusieurs fois entendus de la part de leurs lieutenants de la décision finale qui disent ceci. Je cite, « Ceux qui veulent avoir du travail doivent venir à la décision finale où nous les mettrons en contact avec l'autorité qui pèse. » Fin de citation. Ainsi, pour faire allusion aux géniteurs et à l'autorité de la décision finale. Combattantes et combattants, je vous invite à lire les signes de temps de personnes retirées de l'équipe de négociation du cash n'ont plus la confiance du chef. Elles ont pris l'option de le défier. Le cas de CIA pour le bureau de l'Assemblée nationale est illustratif. Vous connaissez tous que le Conseil d'État a été saisi à cet effet. Un défi visible au chef de l'État. Combattantes et combattants, je compte sur votre esprit légendaire d'analyse pour comprendre que la fissure a été sciemment créée pour vous fragiliser en vue de porter un coup dur à la mémoire de Etienne Tshisekedi, notre maître, et jouer à la provocation de la plus haute autorité politique de référence. En ce qui concerne la gestion du parti, je constate fort malheureusement le limite de l'amateurisme. Un grand parti sans planning d'activité. Chose que nous avons proposée, moi et le chef des travaux Paul Koutoundoua, en avril 2019, pour combler le 2e semestre de cette même année. Rien n'a été fait. En septembre 2019, nous avons réitéré la même proposition de planifier les activités de l'année 2020. Jusqu'à ce jour, rien ne fait. Nous avons compris que l'opacité de la gestion est non seulement voulue, mais entretenue. Il me revient encore de constater avec regret que les antivaleurs ont élu domicile dans notre parti depuis que le président du parti a accédé à la magistrature suprême, ce qui l'empêche d'interférer dans la gestion de l'UDPS. Le cas le plus étonnant, c'est l'absence de sanctions à l'endroit de ceux qui avaient détourné 3000 $ destinés à soutenir le témoin de l'UDPS dans le bureau de vote lors des élections de décembre 2018. Ces détourneurs qui avaient démontré ne pas soutenir son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors candidat de l'UDPS aux élections susmentionnées, sont encensés par les liquidateurs. Autre fait,
C'est la commission créée pour examiner le cas d'enrichissement facile qui n'a produit aucun rapport après plus de 6 mois depuis sa création. C'est de la poudre aux yeux. Combattantes et combattants, vous comprendrez que la seule voie aujourd'hui est la résistance, dont vous connaissez le secret car vous avez bravé la dictature de Mobutu, vous avez résisté à celle de Kabila, et je crois que vous n'allez pas courber le chine face au complot mal ficelé de ceux qui animent maladroitement le parti. Combattantes et combattants, faire amende honorable au père de la démocratie, c'est résister farouchement au duo président Haï et secrétaire général de fait, qui violent nos statuts de manière permanente et ont personnalisé la gestion. Ceci étant, toutes les décisions venant de ces deux personnes doivent être rejetées et leur départ de leur poste sera salvateur. Les retours au statut demeurent la voie obligée. Courage, seule la lutte libère, Ténombo, l'UDPS vaincra. Donatien Moubiaï, président section Kingabo. Je vous remercie.